Ravi de vous savoir nombreux pour suivre la grande édition de Télé Centrafrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez la bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, Arthur Bertrand Piri, a remis ce mardi 2 bâtiments scolaires réhabilités sur son propre fonds et des tables bancs à la direction de l'école Hauffette-Boilly à Litan, en PK22, route de Damara. Vous en saurez plus dans cette édition. Et puis la formalisation de partenariat entre African Can, Parc RCA et l'Université de Bangui a eu lieu hier 16 juin 2025 à travers la signature d'une convention de collaboration entre les deux parties au rectorat de l'Université de Bangui. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Le détail. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience aujourd'hui à la Cité des chefs d'État de la CEMAC une délégation du Fonds monétaire international FMI conduite par M. Albert Mama en fin de mission de travail à Bangui. Joseph Sephora Anga pour plus de précisions. Cette délégation du Fonds monétaire international reçue par le président de la République Faustin Archange Touadéra est venue faire le point des avancées du programme économique et financier du gouvernement soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et présenter les rapports des travaux des 3e et 4e revues approuvés par le conseil d'administration. L'occasion pour le chef de la mission du FMI, Albert Tunamama, de solliciter l'appui du président Faustin Archange Touadéra pour l'amélioration de la gestion des finances publiques en République centrafricaine. Suivant à cet effet M. Albert Tunamama au sortir de cette audience. Nous étions là dans le cadre d'une visite de travail du Fonds monétaire international. Au terme de cette visite de travail qui aura duré une semaine, nous sommes venus, comme il est de coutume, faire une restitution au chef de l'État. Cette visite de travail arrive après le passage au conseil d'administration du Fonds monétaire international, passage avec succès pour la République centrafricaine puisque les revues combinées 3 et 4 ont été approuvées par notre conseil d'administration. Cette visite, donc, c'était l'opportunité de rendre compte au chef de l'État, mais aussi, et encore une fois, solliciter son appui pour le travail qui reste à faire, que ce soit en termes d'amélioration de la gestion des finances publiques ou bien l'amélioration de la collecte des recettes internes. Voilà un peu ce sur quoi nos échanges aujourd'hui ont porté. Au terme de cette mission, le Fonds monétaire international FMI attend finaliser le programme des travaux de la 5e revue du programme de la facilité de crédit de la République centrafricaine. Était présent aux côtés du président Faustin Archange Touadéra lors de cette rencontre, le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence Obed Namsio, le ministre des Finances et du Budget Hervé Ndoba. Comme je l'annonçais tantôt en titre, le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, Arthur Bertrand Piri, a remis ce mardi 2 bâtiments scolaires réhabilités sur son propre fonds et des bancs à la direction de l'école Félix Hauffette-Boilly de Litan, PK22, route de Damara. La cérémonie de remise a eu lieu en présence des autorités locales et des responsables du dit établissement. Le point avec Obed Kuyamele et Rollin, le meilleur Mandékouzou. Cette remise de bâtiments et des tables bancs à la direction de cet établissement permettra aux responsables de cette école de contribuer à la formation et l'éducation des élèves conformément à la vision politique du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, de faire l'éducation une priorité. Le directeur de l'école Félix Hauffette-Boilly a, dans son mot de circonstance, a adressé sa gratitude à l'endroit du membre du gouvernement pour ce geste symbolique en faveur des élèves de cet établissement et exhorte les élèves de faire bon usage. Vraiment, nous sommes très satisfaits, très ravis de ce geste par rapport à notre bâtiment
dont la toiture a été enlevée longtemps. Et aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le ministre, est venu réhabiliter ce bâtiment et doter avec les tables bancs. Vraiment, nous sommes très ravis pour que nos enfants travaillent maintenant dans de bonnes conditions. Je demande aux parents d'élèves, mais aussi à nos élèves, vraiment de veiller sur les tables bancs, veiller sur ces infrastructures, parce que ça constitue un bon matériel pour bien permettre à nos élèves d'utiliser le travail dans de bonnes conditions. Et moi-même, particulièrement avec les enseignants, on va y veiller. Pour le ministre, en leur remettant ce bâtiment, dégage le choix de ce établissement. Si j'ai constaté qu'il y a 2 salles de classe qui sont restées comme ça, il n'y a pas de toiture. J'ai posé la question au président de l'association des parents d'élèves qui m'a informé que ça fait des années que ces 2 salles de classe n'ont pas de toiture. Bon, j'ai estimé que c'est aussi ma responsabilité d'apporter ma modeste contribution. Alors, vous savez, quand nous travaillons sous les ordres, sous l'orientation du président du chef de l'État, il nous a toujours conseillé d'apporter notre contribution là où nous sommes. Et j'ai estimé que pour 2 salles de classe, réhabiliter la toiture et mettre un peu de peinture, on n'a pas forcément besoin d'attendre le gouvernement, d'attendre l'État. C'est pourquoi, étant fils de béton, j'ai estimé qu'il faut que j'apporte ma modeste contribution. Il est à noter que cet établissement a été créé depuis 1972 par l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Le journal se poursuit sur la chaîne de l'unité nationale. La formalisation de partenariat entre African Parks RCA et l'Université de Bangui a eu lieu hier à travers la signature d'une convention de collaboration entre les 2 parties au rectorat de l'Université de Bangui en présence du recteur de l'Université de Bangui, professeur Gérard Grézingué, et du directeur général de African Parks RCA. Reportage de Martinien Gaillot et Ken Priva Likundu. La cérémonie de la signature de cette convention de collaboration entre African Parks et l'Université de Bangui est marquée par la présentation de son contenu par le secrétaire général de l'Université de Bangui, suivi de l'allocution du directeur général d'African Parks, qui a rappelé qu'en tant qu'opérateur en charge de la gestion de l'aire de conservation de Chenko, il leur incombe d'établir un environnement de travail propice au développement local et national, ce qui devra être en collaboration avec les institutions scientifiques à travers l'accueil régulier des étudiants et chercheurs. Après son intervention a été la signature de la dite convention entre les 2 parties. Suivait à cet effet le recteur de l'Université de Bangui qui nous explique le pourquoi de la signature de cette convention et son importance à l'endroit de son institution. C'est en cela que le partenariat avec African Parks RCA est très important, puisque à l'Université de Bangui, nous avons donc des départements qui s'intéressent particulièrement à la biodiversité de notre pays. Et cet espace va constituer donc une aire qui va permettre de la recherche, qui va permettre de la formation, puisque ça peut servir de terrain de stage pour nos étudiants. Et puis ça va permettre également à nos enseignants-chercheurs qui assurent les directions des thèses et des mémoires, à nos étudiants qui ont fait le choix donc de s'intéresser aux particularités de cette diversité, donc de bénéficier donc de l'appui de Africa Parks RCA. C'est en cela que la signature de cette convention-là est très importante. Quant au directeur général d'African Parks, il nous présente dans un premier temps les différentes activités menées pour la biodiversité en faveur de l'écosystème aux côtés de la région de l'Est, et ensuite l'opportunité que cette convention offre aux étudiants et enseignants-chercheurs. C'est un centre où il peut y avoir des échanges au profit de l'université, au profit de la connaissance, qui permet donc à ceux-là qui manquent de matière, de trouver matière là-bas et de pouvoir travailler. Et pour Chenko, ce serait assurer en quelque sorte
sa visibilité. Donc la valeur ajoutée se retrouve dans le fait que Shenko s'offre comme laboratoire pour ses étudiants et s'offre également comme en termes de conservation qui peut être copié et vulgarisé. Il est important de noter que Africa Parks, dans sa vision future, envisage d'approfondir son travail de préservation et restauration de la biodiversité de réserve dans certains secteurs ciblés. Le directeur des ressources du ministère des Travaux publics, Anissé Richard Banekipa, a remis aujourd'hui une moto de 3 roues à l'une de leurs collaboratrices, Madame Carole Wamala, une handicapée opératrice de saisie en service de la dite direction. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du dit ministère, Alain Solos Demonceau. Suivez à cet effet l'impression de Alain Banekipa sur cette remise. À la direction des ressources, vraiment, je suis ému aujourd'hui de poser un acte vraiment louable. Ça fait 5 ans que je suis là. La collaboratrice, ça fait des années qu'elle réclame vraiment un moyen long par rapport à ses handicaps. Et j'ai pris bonne note, j'ai pris acte, j'ai réfléchi. Si aujourd'hui vous voyez qu'on a une moto à 3 roues, c'est sur le budget de l'État. C'est sur le budget de l'État, donc que j'ai pu confectionner cette moto pour donner à la collaboratrice. Ça lui permettra de vaquer ses occupations à venir au boulot, travailler. La direction des ressources du ministère de l'économie et des travaux publics, nous sommes tellement vraiment fiers de poser cet acte. Et le message que je peux passer, c'est, je veux dire à la collaboratrice de prendre soin de la moto et puis veiller à ce que l'entretien et les vérifications soient dans les normes pour vraiment qu'elle s'adapte avec, parce que c'est sa vie, c'est une vie, ça c'est un moyen qu'elle ne va jamais oublier, elle va toujours penser que voilà, la direction des ressources a fait un effort pour octroyer ce moyen de se déplacer avec, ça va l'aider beaucoup. Le journal se poursuit. La question relative au malentendu entre la population et les forces de défense et de sécurité détachées dans le 5e arrondissement de la ville de Bangui a été au menu des échanges entre le député de la première circonscription du dit arrondissement le week-end dernier avec les autorités locales de la dite localité. Le point avec Josué Steve Kobo restitué par Marty-Terence de Lover-Ngoy. Il était question pour le député de la première circonscription du 5e arrondissement de Bangui de réunir les autorités locales, les leaders des jeunes, des femmes et les responsables des forces de défense et de sécurité en vue d'échanger sur la mission et le rôle des éléments du brigade d'intervention rapide BIR dans cette localité. Le député donne les raisons de cette rencontre. Il y a eu des incidents entre les éléments de la brigade d'intervention rapide appelée BIR dans la quartier de Bangui-Pokodo avec cette population-là. J'ai été appelé le mardi à 17h. C'était un cri de la part de la population qui m'invitait à venir rapidement parce qu'il y a une situation vraiment alarmante dans la circonscription. Et quand j'étais arrivé sur le lieu de l'événement, j'ai constaté 2 camps. Donc ils ont pris une position de défense. Donc ils ont planté des écriteaux interdisant aux piétons de passer par là. Malheureusement, un jeune du quartier a enfreint cette décision et il a tenu des propos vraiment pas polis et il a démarré la moto pour partir. L'élément en question a appelé le checkpoint qui se trouve à 500 mètres. On l'a ramené, ils l'ont corrigé et ils l'ont mis en jaune. Ils ont une jaune. Et la population devant cette correction et le placement en jaune de ce jeune a réagi. Je me suis rapproché de la population, ils m'ont expliqué leur version de fait et ce que les a poussés à se révolter, c'est que la base militaire des BIR s'est transformée en une police judiciaire. C'est que les affaires de quartier,
les affaires de vol de téléphone, les affaires de litige, de conflit de deux partenaires sont traitées ici à la brigade moyennant des frais de table. Et après, il y a des sanctions, après, il y a des tortures. C'est ça qui a fait révolter la population. Et lorsque ce jeune en moto qui a été interpellé, corrigé et mis en jeu, la population a relevé que c'est trop. Et j'ai calmé la population. J'ai dit, bon, voilà, nous allons régler ce problème-là à l'occasion d'une rencontre où la population représentée par les chefs de quartier et les leaders communautaires en face et le commandement de la brigade d'intervention rapide et France, nous allons échanger sur la mission assignée à la brigade d'intervention rapide ici dans cette zone. Et à vous la population, quelle sera votre relation, quelle doit être la relation de la population avec cette base. Mais quelque part, il y a des incompréhensions, il y a des bavures, il y a des erreurs, il y a des fautes. Nous nous sommes réunis pour vraiment nous entendre et nous convenir sur certains points. La population a parlé. Le représentant du commandement de la défense autonome de Bangui, représenté par le lieutenant Kossi, plus neutre de tout ce qui a été dit. Avant de mettre un terme à cette édition, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réduction de la violence communautaire à Bangui, la MINUSCA a organisé les 16 et 17 juin 2025 un atelier de concertation à l'endroit des bénéficiaires du dit projet. Suivez le reportage de nos confrères de la presse de la MINUSCA. Une rencontre réunissant les parties prenantes du programme de réduction de la violence communautaire CVR de la MINUSCA s'est tenue les 16 et 17 juin 2025 à Bangui pour évaluer les résultats obtenus et identifier les défis rencontrés, partager les bonnes pratiques et formuler les recommandations en vue d'améliorer les prochaines interventions. Cet atelier que nous voulons participatif et constructif est une étape importante. Il nous offre l'occasion de faire une lecture collective des résultats obtenus, d'identifier les défis qui ont freiné certains processus, mais aussi de mettre en lumière les réussites qui doivent être consolidées. Il nous invite également à regarder à l'avenir quelles sont les priorités pour 2026, comment renforcer les dynamiques locales, comment mieux soutenir les bénéficiaires, mieux articuler les efforts entre acteurs et faire en sorte que les acquis du projet soient durables. L'agropastoralisme a été identifié comme une réponse pertinente aux multiples défis ouvrant la voie à l'autosuffisance alimentaire. Si la majorité des bénéficiaires optent pour l'agropastoralisme, notre pays risquera bien fort d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et donc, nous attendons de ces bénéficiaires-là vraiment leur implication dans le volet agropastoralisme. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts de la MINUSCA pour la consolidation de la paix en République centrafricaine. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir et à la prochaine.